Daniel Rossella, bonjour. Bonjour. Troisième semaine de crise face à cette épidémie de coronavirus. Quelle est la situation actuelle de la ville de Nyon? Je dirais que la situation est sous contrôle dans une période qui est effectivement assez spéciale. Chacun sait à peu près ce qu'il a à faire. Il y a forcément un petit lot d'incertitude parce que la situation est tellement inhabituelle qu'on doit apprendre tous les jours. Et puis, il y a quand même un certain nombre de modifications qui arrivent quotidiennement. Mais je peux dire qu'on a d'un côté une cellule de crise qui fonctionne très bien. La municipalité, même si elle travaille en vidéoconférence, se réunit, tient ses séances, prend des décisions. Et puis, tous les chefs de service sont orientés sur la manière de faire fonctionner la ville pendant cette période. Et puis, la manière de gérer, on a 550 collaboratrices et collaborateurs. La plupart sont au travail, soit en télétravail, soit sur le terrain. Et puis, quelques autres sont en réserve. Alors justement, les défis actuels, ça a été d'identifier justement les publics sensibles. Un gros effort a été mis du côté des seniors. Alors effectivement, on a beaucoup d'acteurs de la vie nyonnaise. On doit penser aux acteurs économiques, mais aussi aux acteurs de la vie associative. Et puis, on a des catégories de population qui sont peut-être un peu plus fragiles et auxquelles on doit être attentif. C'est notamment les seniors. Et on a fait en sorte que les aînés sentent que la municipalité est à ses côtés. Le service de la cohésion sociale fait un énorme travail avec un certain nombre de volontaires de la ville, mais aussi des initiatives privées à saluer pour rendre visite à ces seniors, les appeler, savoir si ça va, voir qu'est-ce qu'on peut faire pour eux, puisque d'un côté, on leur demande de rester à la maison, mais enfin, la vie, elle continue. Ces gens ont besoin de médicaments, de faire des courses, parfois de faire des paiements. Donc, on doit essayer d'être attentif aux gens qui sont confinés chez eux. Alors ça, c'est un des publics sensibles, mais il y a un autre public sensible, c'est aussi toute une partie de l'économie, que ce soit les indépendants, les gens qui travaillent avec des contrats à durée déterminée. La semaine passée, la municipalité de Gland a envoyé une lettre aux responsables cantonaux de l'économie pour faire un geste pour eux. Comment se positionne la ville de Nyon? Je noterai qu'on a beaucoup d'acteurs de la ville qui sont concernés par cette pandémie. Bien sûr, les commerçants, beaucoup d'entreprises moyennes, petites ou grandes, mais aussi les acteurs de la vie culturelle, des acteurs de la vie sportive, de la vie sociale. Donc pour nous, il y a beaucoup de gens. Et ce que je voudrais éviter, c'est qu'on ajoute des sons à ce qui est déjà décidé, déjà fait. Il y a eu beaucoup d'initiatives au niveau fédéral qui doivent être mises en œuvre par le canton. Je pense qu'avant que la ville fasse des initiatives, c'est mieux d'abord de voir ce qui en est au niveau du canton, notamment puisque c'est notre premier interlocuteur, et d'aider, si possible, les acteurs, mais de manière ordonnée. Je ne pense pas qu'on peut aller en ordre dispersé, même si l'initiative de Gland est juste hein, sur le fond. Les montants qui avaient été prévus pour les indépendants est ridicule. Et je pense qu'effectivement, il y a quelque chose à faire, mais ce ne sont pas les seuls. Donc, plutôt que d'agir à tous les étages, je pense que c'est mieux que la municipalité de Nyon se concentre sur les acteurs nyonnais en tenant compte de ce qui existe déjà. Il y a encore des choses qui doivent se mettre en place et puis on verra après s'il y a vraiment besoin d'avoir des actions complémentaires. Peut-être que paradoxalement, ça sera plutôt auprès de clubs sportifs, d'associations culturelles, sociales, qui vont être dans une situation extrêmement difficile, mais qui n'auront pas de soutien au niveau cantonal ou communal. Et c'est là que la commune pourrait agir. Il y a aussi des incidents, j'imagine, avec cette période sur les caisses communales.
comment elle se porte? Est-ce que finalement, peut-être vous faites des économies en ne déposant pas des préavis, en ne les votant pas, ou quelle est la situation financière? Non, non, pas du tout. Ben, bien sûr qu'il y aura des incidences financières qui vont dépendre aussi des aides de la Confédération ou du canton à l'économie privée. La municipalité n'a pas déposé de préavis pour la séance du Conseil qui aurait dû se tenir lundi prochain parce que de toute façon, les commissions n'auraient pas pu se réunir. Il y a une inconnue pour savoir si la séance du 11 mai va se dérouler. Il y a quand même quelques signaux qui nous laissent penser que ce sera difficile. Mais là, la municipalité, elle travaille, elle a approuvé un certain nombre de préavis. Elle va encore en valider quelques-uns. Il n'y a pas du tout une volonté de retarder ça, si ce n'est de tenir compte des circonstances. Et l'impact économique devra être calculé. Il y a des dépenses supplémentaires, il y a peut-être des non-dépenses. Il y aura probablement des recettes fiscales inférieures aux prévisions, mais il est vraiment beaucoup trop tôt pour le dire. Et puis, un lot de consolation, c'est que nous ne sommes pas tout seuls dans cette situation. Beaucoup de communes, pour ne pas dire toutes les communes de Suisse, vont être à la même enseigne. Donc, je pense qu'il y a plus urgent que de se préoccuper de cet impact financier. On doit s'occuper des gens d'abord. La facture, on s'en occupera plus tard. Aujourd'hui, on doit s'occuper de la population lyonnaise, faire en sorte que la ville reste sûre, qu'elle soit avenante, propre, bien entretenue, que les services fonctionnent, que la ville fonctionne. Ça, c'est important. On a aussi la responsabilité de tous nos collaborateurs. On doit faire en sorte que chacun trouve sa place. On doit être solidaire dans une situation qui est vraiment difficile pour beaucoup. Ça, c'était pour les affaires communales. On vous voit entouré de disques. On est vraiment dans votre univers. On peut évidemment pas s'empêcher de vous poser une question sur le paléo. Euh, Quelle est la situation du paléo? J'imagine qu'il y a des questions aussi d'infrastructures qui doivent arriver, qui doivent commencer à être montées. Est-ce que malgré tout, il pourra se tenir sur la plaine de l'As? Alors, la situation pour Paléo est à peu près la même que pour beaucoup de festivals de l'été, que ce soit en Suisse ou en Europe. Il y a évidemment un questionnement. Nous travaillons pour que la 45e édition puisse exister du 20 au 26 juillet, mais évidemment, on ne peut pas être non plus d'un optimisme béat en pensant qu'aucun problème, tout sera réglé. Donc, on est obligé de travailler sur des variantes, y compris celle d'un report du festival, parce qu'il n'est pas impossible que la plupart des festivals européens ne puissent se dérouler cet été. C'est trop tôt pour le dire, on a pas mal de contacts avec des autres festivals de Suisse, des autres festivals d'Europe. On a des discussions, on affine les différents scénarios, on se prépare à toute éventualité, on se prépare au pire, mais on espère le meilleur. Et à la fin, on devra prendre ce qui arrive. Est-ce qu'il y a déjà des gros artistes qui se désistent de leur tournée, par exemple européenne ou des festivals de l'été? Non, pas du tout. On a vraiment une bonne réflexion avec l'ensemble des artistes qui composent la programmation de notre festival, mais aussi d'autres manifestations musicales de cet été pour essayer d'apporter une réponse commune et concertée. Euh, Paléo fait partie d'une grande chaîne de prestataires. Il y a beaucoup de gens qui sont impliqués dans l'organisation d'un festival comme le nôtre. Des artistes, bien sûr, mais aussi toutes sortes de prestataires techniques, d'infrastructures. Et on ne peut pas agir sans une concertation avec tous les autres. Donc, on fait un travail. On a beaucoup de contacts avec les autres festivals et avec les artistes, avec les prestataires, et on essaye de voir quelle sera la meilleure réponse à apporter en fonction de l'évolution de la situation. Et on va rester positif en se disant que le Paléo Festival va bien avoir lieu cet été. Daniel Ressella, syndic de la ville de Nyon et aussi président du Paléo Festival. Merci de ces quelques minutes. Merci à vous.